La célèbre chanteuse colombienne Shakira n'avait que 4 ans lorsqu'elle a écrit son premier poème. À l'âge de 13 ans, elle avait déjà sorti son premier album. Le QI moyen est de 100 et Shakira a un score de 140. Ce qui est suffisant pour être invitée à Mensa, la plus ancienne organisation de personnes à haut potentiel intellectuel du monde. Tout score de QI dépassant 140 est considéré comme entrant dans la catégorie des génies. Elle n'est jamais allée à l'université, mais elle rêvait de devenir anthropologue, afin d'étudier les êtres humains dans les sociétés actuelles et passées. Shakira parle espagnol, anglais, français, arabe, portugais et italien. Alicia Keys est une musicienne extrêmement talentueuse et multiple lauréate des Grammy Awards. Elle a commencé par des cours de piano classique à l'âge de 7 ans. Après avoir tout appris de son professeur, la jeune musicienne de 14 ans est alors passée à l'étude du jazz. À 16 ans, elle avait déjà décroché une bourse pour l'Université de Columbia. Alicia était une étudiante hors pair, mais elle quitta l'université dès le premier semestre car elle voulait travailler sur sa propre musique. C'était apparemment une bonne décision car à partir de là, son aventure musicale a atteint un tout autre niveau. Elle a obtenu un contrat avec Columbia Records l'année suivante. Nathalie Portman n'avait que 11 ans lorsqu'elle a décroché son premier rôle dans un film qui se trouve être français. Elle a poursuivi une carrière brillante au cinéma et a remporté un Oscar pour son rôle dans Black Swan. Mais bien qu'elle rencontre un grand succès dans ce domaine, la carrière d'actrice n'est pas son premier choix. Elle a obtenu en parallèle un diplôme de psychologie à Harvard en 2003 et a été publiée par 2 fois dans des revues scientifiques. Nathalie Portman parle 5 langues et a un QI de 140. Cindy Crawford, une autre star extrêmement intelligente, a toujours été une élève modèle. Elle a même été major de sa promotion lors de son passage au lycée. Elle s'intéressait particulièrement aux sciences et a même fini par obtenir une bourse pour étudier l'ingénierie chimique, mais elle a abandonné l'université pour commencer sa carrière de top modèle. Sharon Stone est entrée en CE1 à l'âge de 5 ans. Ses professeurs l'ont encouragée à le faire car ils ont remarqué à quel point elle était intelligente. Avec un QI de 154, elle se situe dans les 0,1% de personnes les plus intelligentes au monde. Elle n'avait que 15 ans quand elle a été acceptée à l'université et a aussi obtenu une bourse. Elle a ensuite étudié l'écriture créative et les beaux-arts. Ashton Kutcher était sur le point d'être accepté à la fois à Purdue et au MIT, où il était censé étudier l'ingénierie, mais il a manqué l'occasion d'obtenir une bourse d'études car l'un de ses passe-temps favoris était de s'introduire par effraction dans son lycée. Il s'est inscrit à l'université de l'Iowa mais l'a quitté à 19 ans pour devenir mannequin. Il a un QI de 160. Il a mis son intelligence à profit pour se construire et devenir un travailleur acharné, quel que soit le job. Il a acquis une expérience de vie précieuse à travers différents postes. Il a entre autres été concierge ou encore boucher. Son QI le place dans une catégorie de personnes exceptionnellement douées, au même titre qu'Einstein par exemple, qui avait lui aussi un QI de 160. Même s'il était un génie, le succès d'Einstein n'est pas venu d'un coup. Après avoir obtenu son diplôme, il a lutté pendant 2 ans avant de trouver un emploi d'enseignant. La physique n'était pas la chose la plus importante pour lui à l'époque. En fait, il était passionné de musique et ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Jouer du violon et du piano l'aidait à clarifier ses idées. Stephen Hawking était un autre scientifique de génie ayant un QI de 160 et l'un des plus grands physiciens théoriques de notre époque. C'est lui qui a affirmé que notre univers était issu d'un point infiniment dense et infiniment petit. En d'autres termes, la théorie du Big Bang, dont le modèle sert encore aujourd'hui aux scientifiques pour décrire la formation de l'univers. Il a beaucoup parlé des trous noirs, si bien qu'il existe un phénomène appelé le rayonnement Hawking. Un rayonnement thermique que les scientifiques attribuent aujourd'hui aux trous noirs et s'est intéressé à encore bien d'autres choses fascinantes sur l'espace. Écrivain, producteur, podcasteur, animateur de télévision et comédien, Conan O'Brien jongle assurément avec des tas de professions passionnantes. Il est diplômé de Harvard et était major en histoire et en littérature. Le journal de l'école lui a décerné le titre de blagueur suprême de sa classe. Il fait aussi partie du club G160 de QI. L'une des stars de Friends, Lisa Kudrow, a un QI de 154. Elle détient un diplôme de biologie et a travaillé un certain temps avec son père qui était médecin. Mais elle a fini par prendre une autre direction.
la sitcom populaire a été le point de départ de sa carrière d'actrice. Mais elle est aussi une productrice talentueuse, nominée et primée plusieurs fois. Kate Beckinsale a joué dans de nombreux films célèbres, mais elle a aussi été une élève brillante. Très jeune, elle a remporté 2 fois le prestigieux concours W.H. Smith Young Writer, la première pour la poésie, l'autre pour la fiction. Elle a étudié la littérature française et russe à Oxford, où elle est entrée à seulement 17 ans. Elle a abandonné pour commencer à construire sa carrière d'actrice. Mais il y a quelque temps, elle a dit qu'elle était tombée sur son ancien tuteur de français, ce qui l'a encouragée à retourner à l'école pour terminer son diplôme 26 ans plus tard. Les génies ne se trouvent pas qu'à Hollywood, mais aussi dans le sport. Tiger Woods a un QI de 145. Le champion de golf américain extrêmement doué est devenu un prodige à un très jeune âge. Il a été le plus jeune gagnant du championnat amateur junior des États-Unis en 1991, alors qu'il n'avait que 15 ans. Il a abandonné l'université pour poursuivre son rêve de devenir joueur de golf professionnel et a confié plus tard que la seule chose qu'il regrettait était de ne pas avoir passé une année de plus à Stanford, où il avait étudié. Quentin Tarantino, encore une autre célébrité ayant un QI de 160. Il n'avait que 14 ans quand il conçut l'une de ses premières œuvres et s'est mis immédiatement à réfléchir à son scénario suivant. Il n'a jamais aimé l'école et n'est pas allé à l'université. Les seuls cours qu'il aimait étaient ceux d'histoire, car ils lui faisaient l'effet d'un film. Tarantino a laissé tomber le lycée pour se consacrer à sa carrière de cinéaste et à la réalisation d'œuvres parmi les plus primées de tous les temps. Il a déjà remporté 2 Oscars. Matt Damon commença l'écriture du scénario de Will Hunting alors qu'il était encore à l'université. En fait, il devait rendre un travail pour un cours d'écriture dramatique et a saisi l'occasion pour développer une version brute du film. Il a fréquenté Harvard mais n'a jamais été diplômé. En revanche, il a remporté un Oscar dans la catégorie du meilleur scénario original avec son ami d'enfance Ben Affleck, qui a réalisé le projet avec lui. Même s'il a quitté l'université pour poursuivre sa carrière d'acteur, la Crimson School lui a tout de même décerné la prestigieuse Harvard Art Medal. À l'inverse de l'étourdi mais attachant Mr. Bean, le personnage qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, Rowan Atkinson était un brillant élève. Il a un QI extrêmement élevé de 178. Il est allé à l'université de Newcastle où il a étudié l'ingénierie, puis à Oxford pour maîtriser les sciences. Il a évolué pendant un moment dans ce domaine, mais il s'est reconverti dans une carrière d'acteur. Film après film, il a réussi à faire rire le public en ne parlant quasiment jamais. Jodie Foster est apparue à la télévision pour la première fois alors qu'elle n'avait que 3 ans. C'est aussi à cet âge qu'elle a appris à lire. À seulement 12 ans, elle avait déjà un rôle dans le film Taxi Driver. Quand elle eut 18 ans, elle décida de faire une pause dans sa carrière d'actrice pour s'inscrire à Yale. Joseph Gordon-Levitt est passé d'acteur à acteur-producteur-réalisateur. Mais entre-temps, il est allé à l'université de Columbia pour étudier la poésie, l'histoire et la littérature française. Il a toujours pensé que c'était le professeur qui importait, et non le cours suivi. Au bout de 3 ans, il a quitté l'université parce qu'il voulait retourner à la comédie. Mais il a gardé la réputation d'être l'un des acteurs les plus intellectuels d'Hollywood. Eva Longoria a toujours été assez indépendante et a très tôt gagné sa vie. Elle a travaillé dur pour pouvoir aider sa famille. En parallèle de ses cours au lycée, elle travaillait dans un restaurant. Elle a obtenu une maîtrise en Chicago Studies à l'université publique de Californie, Northridge.